À chaque fois que la Lune rentre dans votre signe astrologique, donc votre signe de naissance, il y a une huile psychophysique qui quitte votre cerveau et descend le long de la colonne vertébrale pour aller se loger vers l'os sacré, qu'on appelle aussi le sacrum. Et si cette huile n'est pas détruite, grâce au fait que nous avons conservé notre énergie sexuelle, et bien cette huile pourra se transformer en gaz et remonter le long de la colonne vertébrale pour retourner dans le cerveau. Et donc, en ouvrant nos chakras et aussi en mangeant des aliments alcalins, c'est-à-dire des aliments pas acides, nous pouvons justement utiliser notre énergie sexuelle pour activer la Kundalini afin de pouvoir propulser cette huile de la base de la colonne vertébrale jusqu'au chakra couronne vers notre cerveau. Salut tout le monde, moi c'est Vini, bienvenue sur ma chaîne où je parle de connaissance de soi, de motivation et de recherche de vérité. Sur cette vidéo, je vais parler de la rétention séminale et de la montée de la Kundalini. Et si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié pour de nouvelles vidéos. En activant les 7 chakras et en remontant la Kundalini jusqu'au 7e chakra dans le cerveau, eh bien, il y a de nouveaux circuits énergétiques qui s'activent dans le cerveau. Et donc, le cerveau se remodèle et il y a de nouveaux neurones qui se créent. Ce qui fait que, vu que nous utilisons que 10% sur les 100% de la capacité maximale de notre cerveau, nous pourrons atteindre les 100% de la capacité maximale de notre cerveau. Et cela va influencer notre façon de penser, notre façon de réfléchir sera améliorée, notre façon de percevoir le monde et d'interagir avec notre environnement. Et avec le temps, en ayant une nourriture saine, alcaline, eh ben, le circuit de la Kundalini deviendra autonome et pourra fonctionner par lui-même. Alors, comment fonctionne tout le processus? C'est le colostrum qui produit l'huile du Christ, donc l'huile psychophysique. Et cette huile se dirige vers la glande pinéale et la glande pituitaire. Et la glande pinéale qui est mâle va charger électriquement cette huile. Et la glande pituitaire qui est femelle va charger magnétiquement l'huile du Christ. Et cette huile va descendre le long de la colonne vertébrale en passant par les deux nerfs, Ida qui est lié à la glande pituitaire et Pingala qui est lié à la glande pinéale pour aller se loger vers l'os sacré ou le sacrum pendant 2 à 3 jours. Et si cette huile est sauvée et donc pas détruite grâce à la nourriture, effectivement une nourriture alcaline et à la rétention séminale, elle activera l'énergie de la Kundalini qui va transformer cette huile en gaz et la faire remonter les 33 vertèbres, donc le long de la colonne vertébrale, pour aller ensuite se loger dans la bulbe rachidien. Ensuite, cette huile se dirigera vers la glande pinéale, ce qui va activer le 3e œil et va aussi se loger dans le cerveau, ce qui va régénérer toutes les cellules du corps. Et c'est ce processus qui s'appelle la résurrection. Et comment faire pour faire remonter cette huile le long de la colonne vertébrale, le long des 33 vertèbres? Premièrement, il faut faire de la rétention séminale, donc retenir ses fluides sexuels et manger des aliments alcalins. Et donc, avoir une alimentation alcaline, c'est que tu peux faire grâce aux fruits et légumes crus et éviter aussi de manger tout ce qui est alimentation acide et tout ce qui est consommation d'alcool. Faire de la méditation, équilibrer tes chakras et quelque chose d'important qui est aussi de garder sa langue sur son palais. Ça veut dire faire du mewing. Je ne sais pas si les gens en ont déjà entendu parler le mewing. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'histoire de Jésus est aussi une métaphore de ce processus qui est la montée de la Kundalini. Et donc de ce processus où le cerveau produit l'huile du Christ et qui passe par la glande pinéale qui est représentée par Joseph et la glande pituitaire qui est femelle qui est représentée par Marie et qui descend le long de la colonne vertébrale, ce qui représente le fait que Jésus quitte de Nazareth vers Bethléem.
en passant par le Jourdain. Et Marie et Joseph, et donc la glande pinéale et la glande pituitaire attendent le retour de Jésus, donc le retour de l'huile. Parce que Jésus, effectivement, représente l'huile, en fait. Et vu que Jésus meurt à 33 ans, cela représente le fait que l'huile qui est transformée en gaz par l'éveil de la Kundalini, par l'énergie de la Kundalini, va remonter les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Et l'huile va rester 3 jours, 2 à 3 jours dans l'os sacré qui est le sacrum, ce qui représente le fait que Jésus est mort pendant 3 jours en fait. Il est resté 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Et le fait que l'huile du Christ n'est pas détruite et qu'elle active l'énergie de la Kundalini, c'est ce processus qu'on appelle la résurrection. Ça veut dire que Jésus reste 3 jours dans le tombeau et ressuscite le troisième jour, étant donné que l'huile n'a pas été détruite. Et grâce à l'énergie de la Kundalini, cette huile est transformée en gaz et donc en esprit et remonte le long des 33 vertèbres, ce qui représente les 33 ans de Jésus, pour rejoindre Marie et Joseph. Et donc, la glande pinéale et la glande pituitaire. Jésus a été crucifié à Golgotha, qui s'est traduit par l'endroit dans le crâne. Et s'il est mort à 33 ans, cela représente le fait que l'huile du Christ a remonté les 33 vertèbres de la colonne vertébrale en passant par le nerf vague et a été crucifié dans le cerveau, dans le bulbe rachidien. Voilà pourquoi dans Jean 3, il est dit que, à moins d'être né de nouveau, il est impossible de voir le royaume des cieux. Et cela n'est pas une coïncidence parce qu'effectivement, il faut que l'huile du Christ réussisse à remonter le long de la colonne vertébrale, les 33 vertèbres, et ainsi pouvoir ressusciter le cerveau tout simplement et pouvoir activer la glande pinéale. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, l'histoire de Jacob parle aussi de la même chose en fait. C'est la même métaphore, c'est-à-dire que Jacob représente l'huile. Et si vous lisez Genèse 28, 10 à 13, donc vous allez vous rendre compte que la pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête représente le sacrum, donc l'os sacré, et l'échelle qu'il a vue montant vers le ciel représente les 33 vertèbres, donc la colonne vertébrale. Et voilà pourquoi Jacob nomma les lieux Péniel en fait. Péniel qui veut tout simplement dire pinéal, la glande pinéale. Et le même principe sont aussi représentés dans les tableaux maçonniques, hein, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Donc nous voyons un escalier qui représente la colonne vertébrale, donc l'énergie de la Kundalini qui monte les 33 vertèbres. Donc voilà pourquoi le 33e degré de maîtrise des francs-maçons, c'est le degré le plus haut. Et la lune qui représente la glande pituitaire et le soleil qui représente la glande pinéale. Nous pouvons aussi voir le même principe hein, dans les hiéroglyphes. Donc, en Égypte, donc l'œil d'Horus qui représente la glande pinéale. Et donc, Horus représente le soleil et donc la glande pinéale, le principe mâle. Et Isis représente la lune, donc la glande pituitaire, le principe femelle. Et c'est pareil hein, pour l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'arbre au milieu du jardin qui représente la colonne vertébrale et le fruit qui représente la glande pinéale. Et c'est le même principe qui est représenté par le caducée. Et donc, comme on le voit, hein, les deux serpents qui remontent, qui sont enroulés autour d'une coupe et remontent le long de la coupe. Donc, les deux serpents représentent les nerfs Ida et Pingala et qui représentent effectivement le fait que l'énergie de la Kundalini ou l'huile christique remonte le long de la colonne vertébrale. Et une fois que cette huile christique, l'huile du Christ, atteint la bulbe rachidien ou tout simplement la glande pinéale, et ben cela va activer des neurones dans le cerveau et régénérer le cerveau et ainsi régénérer toutes les cellules du corps et ainsi apporter la guérison par rapport à toutes sortes de maladies. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Voilà, on est là pour apprendre nous tous. Moi-même, j'en apprends aussi. Je suis pas un maître spirituel, hein, comme je l'ai dit. Donc, j'apprends tous les jours, je m'améliore. Je pense que j'attends aussi vos réponses. Si vous avez d'autres connaissances, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, nous allons tous pouvoir apprendre et élargir nos connaissances et augmenter notre niveau de conscience. Voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner. Voilà, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup.